Donc, Matthieu chapitre 6, et je vous invite à regarder donc la prière de Jésus, à partir du verset 9. Voici comment vous devez prier. Alors, avant de lire ce passage, je vais juste prendre mes notes là pour pouvoir suivre. Ça serait bien pour moi. Voilà, ça sent bien. Voilà. Donc, verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Alors on a regardé jusqu'à présent les premières paroles de cette prière. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. On a regardé cette nouvelle relation qui s'établit entre le croyant, le citoyen des cieux, du royaume des cieux, et Dieu. Donc le citoyen du royaume des cieux peut appeler Dieu Papa. Hein, c'est la traduction littérale de Abba. Et nous avons vu aussi la deuxième expression, que ton nom soit sanctifié. Et là, nous sommes rendus maintenant à cette troisième expression, que ton règne vienne. Alors, ce que je voudrais faire ce matin, c'est faire un petit résumé de cette question du règne de Dieu. C'est une question assez compliquée, ça. Et le résumé, je voudrais le faire en débutant par le règne de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, ça sera évidemment un survol. Et ensuite, le règne à venir. Parce que si Dieu me demande de prier en disant que ton règne vienne, ce qui n'est pas encore venu, mais d'un autre côté, nous savons que le règne, c'est quelque chose de présent. Puisque Jésus, il nous dit au chapitre 4, « Repentez-vous car le royaume des cieux, il est proche. » Il s'en vient. Il est là. Ce n'est pas juste dans un avenir assez lointain. Alors on va regarder donc ces trois aspects. Tout d'abord, le règne de Dieu dans l'Ancien Testament. Ensuite, le règne de Dieu qui sent à venir. Puis le règne de Dieu dans son aspect présent. Alors, tout d'abord, le règne de Dieu dans l'Ancien Testament. Et j'aimerais regarder avec vous dans Isaïe 44. Isaïe 44 est certainement un des textes qui est un petit peu fondamental à ce niveau-là. Isaïe 44. Et on va lire quelques versets pour parler du règne de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà envisagé la vie chrétienne ou le rapport avec Dieu comme le rapport d'un sujet avec son roi. Un roi, un royaume. Mais c'est intéressant dans la prière de Jésus, que ton règne vienne. Alors, Isaïe 44. Isaïe 44, à partir du verset 1, « Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-ci se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et rédempteur d'Israël, Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu.
qui a, comme moi, fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Ne l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent d'elles-mêmes. Les idoles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Alors qu'est-ce que le texte nous dit ici? Eh bien, au verset 6, le texte nous parle de l'Éternel, le roi d'Israël. Et pourquoi l'Éternel est le roi d'Israël? Eh bien, au verset 2, on nous dit, c'est l'Éternel qui t'a fait. Pourquoi l'Éternel est-il roi dans l'Ancien Testament? Premièrement, il est roi parce qu'il est le Dieu créateur. C'est lui qui a créé. Il a créé par sa parole. Il est souverain. Tout lui appartient. La terre entière lui appartient. Et il est roi de sa création. Mais dans Ésaïe, au chapitre 44, verset 6, on nous présente donc le roi d'Israël et on nous dit qu'il est aussi son rédempteur. Alors dans le livre d'Ésaïe, vous avez deux idées qui sont étroitement associées au roi, à Dieu. On retrouve la première dans Ésaïe 6, où il nous est dit que Dieu va juger le peuple. Et s'il juge le peuple, c'est parce qu'il est roi. Tu ne juges pas un peuple qui ne t'appartient pas. Tu juges ton propre peuple. Dieu est le juge. Mais il nous dit aussi que Dieu, c'est le rédempteur. Et ces deux qualités se retrouvent dans le Dieu qui est le roi d'Israël dans l'Ancien Testament. Et rédempteur, vous savez ce que ça veut dire, hein? C'est que Dieu va nous racheter pour que nous ne puissions pas tomber dans le jugement. Mais par contre, il va juger ceux qui ne veulent pas de lui. Donc ces deux idées-là, ces deux éléments font partie du rôle de Dieu qui est roi. Un roi, il a autorité. Et Dieu, son autorité, il la démontre pas seulement par sa création, mais il la démontre aussi par la capacité qu'il a de juger et par le fait qu'il va juger, parce qu'il ne veut pas laisser le mal impuni. Mais d'un autre côté, la capacité de ce roi dans l'Ancien Testament se manifeste par la rédemption. Vous savez que ce qui est fondamental dans l'Ancien Testament, c'est la sortie d'Égypte. Ça, c'est l'acte historique qui est fondamental dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu en sortant le peuple d'Égypte? Il l'a racheté de l'esclavage. Il a pris le peuple, il l'a sorti de l'Égypte. Et dans Ésaïe, il va nous parler d'une deuxième rédemption. Celle de l'exil, quand Dieu va prendre son peuple, puis il va le ramener de l'exil. Mais dans Ésaïe, il va parler d'une troisième rédemption. Quelle est la rédemption qui vient après le rachat de l'Égypte ou le retour de l'exil? C'est quoi cette troisième rédemption? C'est le rachat spirituel. Dieu qui nous rachète de nos fautes et qui nous offre le salut. Et ça, Ésaïe va en parler à l'avance pour parler de Jésus par lequel vient ce rachat. Donc dans Ésaïe 6, on nous dit aussi que la vision que Ésaïe a eue de Dieu, on nous dit que c'est le roi tout-puissant. Hein? C'est lui qui règne. Et déjà dans l'Ancien Testament, nous avons cette description de Dieu qui est le Dieu créateur et qui est le Seigneur. Alors qu'est-ce que l'Ancien Testament nous dit de plus? Eh bien, il nous dit qu'il y a un rôle ou un statut ou un office qui représente Dieu d'une certaine façon. Et qui devait représenter Dieu d'une certaine façon? C'est le roi d'Israël. Le roi d'Israël devait, par sa fonction, représenter le Seigneur Dieu. Et vous avez le psaume 72 qui nous décrit un petit peu la fonction du roi. Alors si on regarde dans le psaume 72, on va remarquer quelques éléments que le roi devait démontrer en remplissant ce rôle de roi, cette fonction de roi, et en appliquant cette fonction de roi, il va refléter un peu la royauté ou le règne du roi des rois.
Alors dans Psaume 72, les versets 1 à 7, on va lire ça, Psaume 72, 1 à 7, le psaume écrit par Salomon. « Ô Dieu, donne tes jugements au roi, et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice, et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. » Vous savez que le soleil, ça fait des milliers d'années qu'il se lève, qu'il éclaire. La lune fait des milliers d'années qu'elle est là. Donc ça veut dire que ça va durer tout le temps. On va donc craindre à tout jamais. Verset 6, il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché. La pluie fait pousser les plantes, comme des ondées qui arrosent la campagne. Et en ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Alors ici, il est question du roi en Israël. Regardez le verset 1er. « Ô Dieu, donne tes jugements au roi. » Et quand on regarde la description de l'office de roi, eh bien, on voit que c'est exactement ce que Dieu est pour son peuple. Donc le roi est un reflet, le roi humain est un reflet du roi divin qui est Dieu. Alors, premièrement, le roi d'Israël, il est là pour vaincre le mal et établir la justice. Donne tes jugements au roi et ta justice au fils de roi. Et il est dit même au verset 4, il écrasera l'oppresseur. Donc la première responsabilité du roi dans ce passage, c'est de vaincre le mal, établir la justice pour protéger les pauvres. Moi, quand je lis ça, je me dis, j'aimerais ça vivre dans un pays où il y a un tel roi. Alors peut-être qu'on n'aurait pas les droits démocratiques, mais regardez les droits démocratiques où ça nous mène. Dans la démocratie, il y a toujours la possibilité de manipuler. Et quand tu sais manipuler, eh bien tu fais ton chemin, tu écrases les autres. Et Dieu nous dit, la vraie liberté n'est pas dans une démocratie. La vraie liberté, elle est dans une théocratie, c'est-à-dire sous le règne de Dieu. Et Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est vaincre le mal et établir la justice. Ce que veut Dieu aussi, c'est protéger les pauvres. Et c'est la raison pour laquelle le roi devait refléter ce désir de Dieu en protégeant lui-même les pauvres. Si on avait quelqu'un qui pouvait protéger les pauvres aujourd'hui, il n'y a personne qui protège les pauvres. Aujourd'hui, on est là pour se battre, pour essayer d'obtenir des droits. Dans notre société démocratique, tu obtiens des droits par les conflits. Parce qu'il y a plusieurs centres d'intérêt dans la démocratie. Et il y a plusieurs intérêts qui s'affrontent. Je crois que récemment, on parlait des dames qui s'occupent de la petite enfance, là, puis qui veulent avoir des droits beaucoup plus reconnus. Imaginez-vous si ces dames-là avaient quelqu'un attitré, qui a l'autorité, qui est là pour protéger les droits des pauvres, des plus démunis. Mais ça devait être le travail du roi. Et lorsque le roi fait ça, nous dit le texte, bien, un des produits de tout ça, c'est la paix. Regardez les expressions qui sont utilisées au verset 3. Les montagnes porteront la paix pour le peuple. C'est une image, ça. C'est une image qui nous décrit la paix. Et regardez au verset 7. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Ça veut dire que, comme on dit chez moi, quand les poules auront des dents, ça veut dire que ça n'existera pas le moment où il n'y aura plus de lune. C'est-à-dire c'est pour toujours. Alors, ici donc, le Dieu créateur, le règne de Dieu, est représenté par le roi d'Israël. Et c'est là le drame. C'est que le roi d'Israël, lorsqu'il était comme Akab et qu'il a essayé de voler la vigne de Naboth, le roi d'Israël, il manquait à sa tâche. Il n'était plus le représentant de Dieu. Et c'est ça le péché du peuple. C'est qu'au temps d'Ésaïe, c'est que le peuple ou les autorités ont légalisé, ont rentré dans la loi certaines façons de faire qui vont permettre aux plus riches d'écraser les plus pauvres et de s'enrichir, d'acheter des terrains. Vous vous rappelez qu'on a dit ce matin? Le peuple avait légalisé, en tout cas les dirigeants du pays avaient légalisé tout cela. Ça pouvait être très bien du point de vue légal, mais du point de vue divin, là, c'était de l'abus. Et Dieu est contre l'abus. Alors, troisième élément dans l'Ancien Testament, vous savez, c'est que le peuple s'est révolté contre le roi divin.
Vous vous rappelez lorsque le peuple est venu vers Samuel en disant « On veut choisir un roi ». Samuel a été choqué. Parce que le roi du peuple, c'était Dieu. Et Dieu a dit à Samuel, écoute, c'est pas toi qui rejettes. Peut-être que Samuel se sentait rejeté. Vous savez, quand on est un serviteur de Dieu, là, que ce soit un pasteur, un ancien, ou vous avez un ministère à l'école dimanche ou ailleurs, là, tu sais, souvent on lutte contre le rejet, hein, dans nos rapports avec les autres, là, on n'aime pas trop le rejet. Et puis peut-être que Samuel avait une petite faiblesse, je ne sais pas, mais Dieu lui dit, c'est pas toi qui le rejettes, c'est moi. Donne-leur un roi. Ils veulent un roi, donne-leur un roi. Et nous savons dans toute l'histoire d'Israël que la faillite du peuple d'Israël, c'est d'abord la faillite des rois, avant que ça soit la faillite de tout le peuple. Lorsqu'un bon roi se levait et commençait à régner, il pouvait amener tout le peuple vers Dieu. Malheureusement, comme c'est des fois déjà arrivé, c'est qu'un bon roi pouvait amener le peuple vers Dieu, mais si celui-ci n'était pas enraciné en Dieu, à la mort du roi, le peuple se détournait. Mais tout de même, l'influence des rois était considérable. Donc la révolte contre le roi divin se manifeste en premier par la faillite des rois d'Israël et de Juda. Et évidemment, suite à ça, le peuple lui-même rejette le divin roi. Alors dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu est considéré comme le roi. Il règne sa création. On voit que le roi, est représenté par le roi d'Israël, ou devait être représenté par le roi d'Israël. Mais on voit que malgré cela, il y a eu la révolte contre le divin roi, et vous connaissez l'histoire d'Israël, c'est la raison pour laquelle le peuple a été amené en exil. Alors qu'en est-il maintenant du règne à venir ? J'ai préféré mettre dans l'ordre le règne à venir que le règne présent pour ensuite me diriger vers l'avenir. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Le règne à venir, dans l'Ancien Testament, le peuple attendait un règne. Et ils attendaient le règne du Messie. Vous savez que quand Dieu a envoyé Juda et Israël en exil, Juda et Israël, quand ils sont revenus, ils ont toujours eu des ennemis qui contrôlaient le pays, puis ils avaient soif. Ils avaient soif d'un nouveau règne, d'un nouveau roi. Et ils vivaient dans l'attente d'un règne. Alors regardez dans le psaume 145 ce que l'auteur nous dit. Psaume 145, verset 13. 145, verset 13. Vous voyez, ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Alors déjà, ils savaient que le règne de Dieu est éternel. Ils savaient ça, les Juifs. Mais en même temps, ils avaient tellement l'espoir d'être libérés de leurs ennemis qu'ils étaient dans l'attente d'un règne. Ils étaient dans l'attente de l'intervention du Messie. Même s'ils reconnaissaient que le règne de Dieu est éternel, ils voulaient voir la manifestation de ce règne parmi eux. Donc ils étaient dans l'attente. Ils avaient hâte que les ennemis du peuple puissent être vaincus par Dieu. Et ce règne, cette attente, se manifeste ou s'exprime à l'occasion de la venue du Messie. Et cette attente a duré longtemps, là. Depuis le dernier prophète, 400 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à Jésus-Christ, jusque dans les Actes au chapitre 1er, alors que Jésus est sur le point d'être enlevé au ciel, les disciples disent ceci à Jésus au verset 6, les apôtres lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Et Jésus leur répond en disant, vous allez recevoir une puissance du Saint-Esprit venant sur vous. Jésus leur dit, non, vous avez une conception du royaume là, mais moi je vous dis, là, le royaume de Dieu, il vient différemment de ce que vous espérez. Il va venir par la prédication de la parole, puisque vous allez être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc déjà à l'époque de Jésus, même les disciples étaient encore pris par cette attente-là qui existait chez les Juifs depuis des centaines d'années. Ils attendaient un règne à venir. Maintenant, la caractéristique de ce règne à venir que les Juifs attendaient, c'était évidemment un règne terrestre, enraciné dans l'histoire. Les disciples, ils auraient tellement voulu que Jésus là, puisse chasser les Romains, qu'il puisse installer un règne sur la terre là, qui soit historique et qui puisse démontrer la souveraineté du peuple d'Israël. Mais dans les prophètes, dans les livres de l'Ancien Testament, déjà, on parlait à l'avance d'un règne spirituel.
Juifs étaient tellement orientés vers leurs problèmes que eux n'ont pas trop mis l'accent sur ce règne spirituel. Et c'est ça qui les a empêchés de reconnaître Jésus comme roi. Mais eux, ils mettaient l'accent sur le règne terrestre. Mais déjà, les prophètes parlaient à l'avance de règne spirituel. Et dans l'Apocalypse, il est aussi question de ce règne donc spirituel et ce règne à venir. Donc déjà, dans l'Ancien Testament, on attendait un règne à venir. Et déjà, les Juifs, au temps de Jésus, même les disciples de Jésus, ils espéraient que ce Jésus allait installer ce règne à venir. Par contre, Jésus a répondu à ses disciples. Il leur a parlé de la réalité future du règne de Dieu. Donc les disciples, au temps de Jésus, Jésus leur dit, oui, mon règne s'en vient. Regardez dans Marc 9, verset 1. On va regarder quelques petits versets dans Marc 9, verset 1. Marc 9, verset 1. On va regarder 2 ou 3 petits textes. Marc 9, verset 1. Il nous est dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire des gens qui étaient avec Jésus allaient voir venir le royaume durant leur vie. Donc ça s'approche le royaume là. Puis vous vous rappelez, lorsque Jésus a commencé à prêcher, après Jean-Baptiste, il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche là. Ça s'en vient le royaume. Il est très proche le royaume. Mais par contre, dans un même élan, Marc nous dit au chapitre 8 que le royaume, il est dans un futur lointain. On va regarder dans Marc 8, verset 38, il nous est dit ceci, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » On sait que le Seigneur n'est pas encore venu. Il s'en vient, mais c'est dans un futur plus lointain. Donc quand Jésus dit que ton règne vienne, il nous demande de prier pour cela. Certainement que Jésus a dans son esprit cette idée que le royaume s'en vient, là, c'est très très proche, là, tu sais. Mais aussi que le royaume, il a une autre dimension, il va se manifester le royaume, mais dans un avenir beaucoup plus lointain. Regardez ce que dit Matthieu 25 au chapitre 31 et 46. Matthieu 25 qui nous parle du retour de Jésus. Et nous savons que Jésus n'est pas encore revenu 2000 ans après. Chapitre 25, verset 31 à 46. Il nous est dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Alors, vous voyez, tout ça, ça décrit ce qui va arriver lors du retour de Jésus-Christ. Il va y avoir un jugement, il va y avoir une séparation, il va y avoir un retour triomphal du Seigneur Jésus. Donc, quand il est question du royaume, même dans le Nouveau Testament, il est question du royaume qui est très proche là, et il est question du royaume qui est beaucoup plus lointain, mais qui s'en vient. Troisième élément que j'aimerais vous présenter ce matin, c'est celui-ci, le règne présent. Si Jésus dit que le royaume est proche, repentez-vous car le royaume est proche, c'est qu'il y a une dimension présente là, il y a une dimension future bien sûr. Et est-ce que Jésus nous demande de prier pour cette dimension présente? Que ton règne vienne. Est-ce qu'il s'agit de ce règne qui est proche, ou est-ce qu'il s'agit de ce règne qui va venir lorsque le Seigneur va revenir, ou est-ce qu'il s'agit des deux? Eh bien, le règne présent, regardons un petit peu le règne présent. Le règne présent a été l'objet de la prédication de Jésus. Et je vous l'ai dit dans Matthieu 4, au verset 17, Jésus dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et vous vous rappelez que le sermon sur la montagne, c'est la description du comportement de ceux qui appartiennent au royaume. Alors pourquoi Jésus aurait décrit les chapitres 5, 6 et 7 du sermon sur la montagne, qui décrit le comportement de celui qui fait partie du royaume? Pourquoi Jésus aurait inclus le sermon sur la montagne si ce sermon sur la montagne s'appliquerait juste seulement lorsque lui va revenir?
certainement que si Jésus parle du sermon sur la montagne, c'est que les règles du royaume s'appliquent aussi aujourd'hui. Jésus dit, repentez-vous quand le royaume est proche, et quelques versets plus tard, Jésus décrit le comportement des gens qui sont dans le royaume. Donc, l'aspect présent du royaume se trouve renforcé par la présence même du sermon sur la montagne. On va regarder les quelques versets que j'ai mis à l'écran. Dans Luc 4, verset 43, Jésus qui dit ceci, il leur dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Je ne sais pas si vous pensez à la vie chrétienne en termes de royaume, en termes de règne de Dieu. Si vous lisez un petit peu dans les évangiles, vous allez voir que l'expression règne de Dieu ou royaume de Dieu n'est pas utilisée dans Jean, ou presque pas. Dans Jean, on le remplace par la vie éternelle. Mais dans Matthieu, dans Luc et dans Marc, il est question du royaume, en particulier dans Matthieu. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient l'habitude de penser à un royaume. Nous, on a moins l'habitude de penser à un royaume. Mais c'est vrai que le Seigneur est notre roi. Dans Luc 17, verset 21, vous voyez là donc le royaume est associé à la prédication de la bonne nouvelle. Dans Luc 17, 21, le texte nous dit, on ne dira point, il est ici, ou il est là. Jésus dit, car voici le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le royaume de Dieu est déjà là lorsque Christ est en train de parler. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors, les pharisiens, ils avaient posé la question à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Parce que les pharisiens attendaient le royaume, hein, comme on a dit tout à l'heure. Déjà dans l'Ancien Testament, ils attendaient la venue du royaume. Mais Jésus est en train de leur dire, il est déjà au milieu de vous. Dans les synoptiques, vous savez ce que c'est les synoptiques? On donne ce nom bizarre à coucher dehors pour les 3 premiers évangiles. Matthieu, Marc et Luc. On appelle ça les synoptiques. Et pour les différencier de Jean. Mais dans ces 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, on parle 103 fois du royaume. C'est pas peu ça. C'est un thème qui est très très présent dans les évangiles. Donc la venue du royaume, ça fait partie de la volonté de Dieu, ça. Parce que Jésus dit, priez que ton règne vienne sur la terre et dans les cieux. Que ton règne vienne. La venue du royaume fait partie de la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous priez ça, dans vos prières. On n'est pas très rituel dans nos églises évangéliques. Hein. On n'a pas des grandes traditions. Mais est-ce que nous prions que ton règne vienne? Et même si nous ne le disons pas sous cette forme-là, est-ce qu'en d'autres mots, nous prions la même chose? Est-ce que nous désirons que le royaume de Dieu soit là, dans son aspect présent? Et est-ce que nous prions pour la venue du Christ qui va revenir et qui va nous prendre dans son royaume éternel? Donc le règne présent du royaume de Dieu est très important. Jésus parle du royaume de Dieu qui est au milieu de vous, mais en parlant du royaume de Dieu, Jésus va parler d'accès au royaume. Je préférais terminer ma 3e partie par ça, que par le royaume à venir. Jésus va parler de l'accès du royaume. Et Jésus va dire que l'accès du royaume, il est fermé aux hypocrites. Rappelez dans Matthieu au chapitre 29, au chapitre 23, nous décrit tous les abus des pharisiens envers le peuple, les abus des chefs religieux. Vous savez, au mois de mai, j'ai suivi une formation avec Cœur à Cœur qui était donnée à Terrebonne-Mascouche, pas Trois-Rivières. Et il a parlé des hypocrites, l'orateur. Il a parlé aussi d'abus spirituels. Vous savez, on parle beaucoup d'abus physiques aujourd'hui. Hein. Et puis l'abus physique aujourd'hui, c'est presque le péché capital. Mais il y a d'autres abus. Il y a des abus psychologiques, il y a des abus verbaux, puis il y a des abus spirituels. Et tout comme au temps de Jésus, les pharisiens, ils étaient des spécialistes de l'abus spirituel, il y a aussi aujourd'hui des leaders religieux qui abusent spirituellement des gens de leur communauté. Et malheureusement, c'est arrivé à quelques occasions dans des églises évangéliques où des leaders abusaient spirituellement des membres de leur église. Et Jésus est en train de dire ici au verset 13 du chapitre 23,
On va lire ensemble. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. » C'est incroyable ça. Ça, c'est ce qu'ils font. Ils ferment le royaume des cieux aux hommes. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Donc il y a des gens, si ce n'était pas de la grâce de Dieu, hein, qui peut aller au-delà des obstacles humains, hein, eh bien, il y a des hommes qui ferment l'entrée du royaume à d'autres personnes. Et vous connaissez la religion des Juifs qui consiste à dire il faut que par tes œuvres, que tu essaies de gagner l'approbation de Dieu. Et par nos œuvres, il est impossible de gagner l'approbation de Dieu. Et tant que notre façon de relationner avec Dieu, c'est de vouloir gagner le salut par nos propres œuvres, on ne peut pas rentrer dans le royaume. On ne peut pas rentrer dans le royaume. Parce que le royaume, l'entrée du royaume, c'est une entrée qui est gratos. C'est par grâce. On ne le mérite même pas. Et Dieu ne veut pas faire entrer dans son royaume des gens qui se considèrent plus justes que les autres, plus religieux que les autres, meilleurs que les autres. C'est pas ça l'entrée dans le royaume. L'entrée dans le royaume, c'est par grâce, comme on va le voir dans quelques instants. Deuxième élément en rapport avec l'accès du royaume, c'est que ce royaume est très difficile d'accès pour les riches. Vous vous rappelez l'image que Jésus a donnée dans Matthieu 19, verset 24, il nous dit, non, c'est pas Matthieu 19, ah si, de Matthieu 19, j'étais au chapitre 20, excusez-moi. Matthieu 19, verset 24, il nous est dit, verset 23, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Je crois, la Bible ne dit pas, mais je crois que si dans nos pays occidentaux, l'Évangile n'a pas la place qu'on aimerait qu'il ait, c'est parce qu'on est trop riche. Dans certains pays où il y a beaucoup de souffrance, l'Église, elle explose. Je me rappelle quand j'ai commencé mon ministère, on disait au Brésil, hein, que l'Église baptiste au Brésil, elle doublait chaque 5 ans. Vous vous rendez compte, quand on entend parler de ça, nous au Québec, on se dit, ça n'a pas d'allure, c'est un monde étranger ça, ils sont sur une autre planète. Mais peut-être que un des obstacles principaux à l'entrée dans le royaume de nos contemporains, c'est qu'ils sont trop bien au Québec. Ils sont trop bien en Europe. Ils sont trop bien en Amérique du Nord pour pouvoir réaliser, comprendre leurs besoins de Dieu. D'ailleurs, dans Marc 10, Marc va dans le même sens lorsqu'il nous dit au verset 23, il nous dit ceci au verset 23, Jésus regardant autour de lui dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. C'est normal qu'ils étaient étonnés. Pour les Juifs à l'époque, les plus près de Dieu, c'était les pharisiens, c'était les scribes, c'était eux qui étaient la classe élite de la société. Comment ça, Jésus, tu vas à l'encontre de tout notre contexte? Nous, on pensait que ceux qui pourraient aller au ciel en premier, c'est les pharisiens et les scribes. Mais Jésus leur dit non, ils sont des hypocrites, ceux-là. Ils ferment l'entrée du royaume aux gens autour d'eux et eux-mêmes ne peuvent même pas y entrer. L'accès du royaume est aussi très difficile pour ceux qui ont des cœurs partagés. Regardez ce que dit Luc au chapitre 9. Jésus a souvent parlé des cœurs partagés. Le cœur partagé, c'est certainement un des plus gros obstacles à notre marche chrétienne, et notamment à l'accès du royaume de Dieu. Dans Luc 9, au verset 59, Jésus dit ceci. Il dit à quelqu'un, « Suis-moi ». Et la personne répond, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » C'est pas que Jésus voulait dire à la personne, va pas ensevelir ton père, mais vous savez que les cérémonies, ça pouvait durer longtemps. Tu sais. Bon. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. On est loin là de quelqu'un qui a de la passion, là, tu sais.
On est loin de quelqu'un que Jésus interpelle, puis que la personne, par passion, là, elle attendait ça depuis longtemps, puis elle saisit l'occasion, la balle au bon, puis elle suit Jésus. Sans même réfléchir, tu sais. On est loin d'un cœur qui est entièrement consacré à Jésus, là. On est en présence de gens qui ont le cœur partagé. Regardez ce que dit Jésus au verset 62. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue. » Qu'est-ce que tu fais quand tu prends la charrue? Tu mets la main à la charrue, là, puis tu as le bœuf devant, là. À l'époque, et pas maintenant, là. Et puis là, il faut que tu te concentres, là. Puis tu as des lignes droites, là. Il faut que tu fasses ça comme il faut, là. Puis si tu as un gros caillou en plein milieu, ben, tu vas l'éviter, tu sais. Il faut te concentrer, ça prend de l'effort physique, là. Et Jésus dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. Il n'est pas digne du royaume de Dieu. Est-ce que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'il y a des obstacles qui nous empêchent de rentrer dans le royaume de Dieu? Si c'est le cas, moi je vous encourage à prendre l'obstacle et puis à l'amener au pied de Jésus en disant, Seigneur, enlève-moi cet obstacle-là, parce que moi je veux rentrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de cieux, ou le règne de Dieu, il est pour ceux-ci, ces gens qui se repentent. Dit Matthieu 4, verset 17. Jésus dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Une clé pour entrer dans le royaume des cieux, c'est de se repentir. Se repentir de quoi? De notre autosuffisance, de notre péché, de notre conviction de penser que je n'ai pas besoin de Dieu, notre conviction ou le fait de croire que je peux me débrouiller tout seul sans Dieu, de croire que je suis autonome sans Dieu, et je me sers de Dieu que quand j'en ai besoin. Jésus dit, repentez-vous. Et Jésus dit aussi que ceux qui rentrent dans le royaume des cieux, ce sont ceux qui dépendent profondément de Dieu. Regardez les béatitudes au verset 3. Verset 3, il est dit au chapitre 5, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est... » C'est intéressant ça, hein? Il ne dit pas « Heureux les pauvres en esprit, car ils pourront faire partie du royaume. » L'expression est bien plus forte que ça. Ils disent « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux, il est à eux. » Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont pauvres en esprit. Et toutes les béatitudes sont comme ça. Vous avez l'expression « heureux » et vous avez l'explication qui suit. « Heureux les pauvres en esprit, car, dit l'original, à eux le royaume des cieux leur appartient. » Vous avez une accentuation dans l'original qui est mise, qu'on ne voit pas dans le texte ici. C'est vraiment à eux que le royaume des cieux est destiné. Et qui sont les pauvres en esprit? Les pauvres en esprit, ce n'est pas des gens qui ont des problèmes intellectuels ou qui ont un retard intellectuel. On a déjà regardé, ou je vous ai certainement déjà parlé, le mot pauvre, dans l'original, ça désigne pas quelqu'un qui est pauvre et qui travaille à tous les jours pour gagner un petit peu d'argent, là, il en a juste assez pour manger, là, c'est pas ça. Le mot qui est employé dans l'original, c'est un mot qui décrit la personne qui mendie. Il y a une différence entre mendier et être pauvre. Si on peut être pauvre aujourd'hui, en se débrouillant, on se débrouille, comme on dit là, en jouant les deux bouts difficilement, mais on n'est pas rendu à mendier. Et là, Jésus, dans ce verset, quand il dit « Heureux les pauvres en esprit », ce sont ceux qui mendient la personne de Dieu dans leur vie. Ce sont ceux qui sont comme cet aveugle au bord du chemin à Jéricho qui entend passer Jésus et qui crie « Fils de David, aie pitié de moi ». C'est ça l'état d'esprit qui nous est décrit ici. Et le royaume des cieux est pour ces gens-là. Ça fait longtemps qu'on est chrétiens, la plupart d'entre nous. Hein. Le Seigneur m'a sauvé quand j'avais 15 ans. Et là, j'en ai juste 30, donc c'est pas très longtemps. Ça va bientôt faire, là j'ai 53 ans depuis la semaine dernière, mais non, vous calculez ça là, j'y peux rien. Hein. Ça fait des années que le Seigneur m'a sauvé. Ça fait peut-être des années que le Seigneur vous a sauvé. Sommes-nous dépendants vis-à-vis de lui là? Et peut-être que la réalité du royaume elle nous échappe. Tu sais? Peut-être qu'il y a certaines réalités spirituelles qui nous échappent dans notre vie. Se pourrait-il
que la raison principale, c'est que nous ne sommes pas profondément dépendants de Dieu dans notre quotidien, dans notre vie. Et la réalité qui s'impose à nous, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et nous oublions cette réalité du royaume des cieux. Dieu ne veut pas nous sortir du monde, c'est pas vrai. Jésus, c'est un homme qui était incarné, il a eu faim, il a eu soif, il a parlé à des gens, il s'est occupé de leurs besoins. Il a vécu l'humanité, son humanité de façon parfaite, Jésus. Il n'était pas déconnecté, absolument pas. Et ce n'est pas être déconnecté que de saisir ce que c'est que le royaume de Dieu et de le vivre au quotidien. Ce n'est pas être déconnecté, ça. Mais pourquoi dans notre vie chrétienne, il nous manque une dimension spirituelle, là, tu sais ? Pourquoi on n'est pas plus rempli des réalités du royaume des cieux ? Peut-être, c'est parce que nous avons besoin de devenir comme des mendiants qui mendient la présence de Dieu au quotidien. Le royaume des cieux, c'est aussi pour ceux qui le cherchent. Et on va le chanter dans quelques instants pour terminer. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Dans le verset, vous avez un petit mot. C'est lequel le petit mot ? Cherchez d'abord. Ou cherchez dans notre Bible, premièrement. Et toutes les autres choses vous seront données. Il y a une priorité. La priorité, c'est pas de chercher à manger, c'est pas de chercher à avoir un toit. Jésus dit que le Père connaît nos besoins, il prend soin des lys des champs, il prend soin des oiseaux. Et si nous avons confiance à Dieu, nous pouvons nous concentrer sur la recherche de son royaume, parce que nous savons que lui va s'occuper de tout ça. Et lui va s'occuper de nos besoins matériels, il va s'occuper de notre santé, il va s'occuper de nous-mêmes, là, encore mieux que ce que nous pourrions faire. Mais pourquoi nous renversons la vapeur ? Pourquoi nous cherchons dans nos vies, nous-mêmes, à nous prendre en main, à contrôler notre vie ? Mais le prix à payer, c'est que nous ne cherchons plus, premièrement, le royaume des cieux. Donc ici, le royaume est pour ceux qui se repentent, il est pour ceux qui dépendent profondément de Dieu, et le royaume, il est pour ceux qui le cherchent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. En conclusion, j'aimerais dire ceci. Quels sont les caractères, je l'ai mis au singulier, mais du présent du royaume ? J'aimerais te poser la question suivante, c'est est-ce que le royaume est venu jusqu'à toi là ? Est-ce que tu peux dire ce matin en quittant cette église, oui, je fais partie du royaume de Dieu. Oui, Dieu, il règne sur moi. Parce que j'ai donné ma vie, parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il a pardonné mes péchés. Et si le royaume de Dieu est venu jusqu'à toi, eh bien, est-ce que tu vis selon les principes du royaume de Dieu ? Jésus n'a pas énuméré le sermon sur la montagne pour rien. C'est pour nous donner des règles de conduite. C'est que nous puissions lire ce sermon sur la montagne et venir à Jésus en disant « Seigneur, pardonne-moi, parce que là, aujourd'hui, j'ai brisé un élément dont tu parles dans le sermon sur la montagne. Et pourtant, Seigneur, je suis citoyen de ton royaume. Seigneur, aide-moi à vivre selon les règles de ton royaume. » Est-ce que vous voulez vivre selon les règles du royaume de Dieu ? Tout seul, vous ne pouvez pas. Tout seul, je ne peux pas. Mais si j'implore Dieu et je me repens devant Dieu, Dieu va me donner la force de marcher avec lui comme citoyen du royaume des cieux. Et mes voisins, les gens qui nous regardent, ils vont dire, lui, elle, a quelque chose de différent. Moi, je le veux. Quelle merveilleuse façon d'être le sel de la terre et la lumière du monde que de vivre les principes du royaume de Dieu par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Troisième élément, le règne de Dieu et l'Église. C'est vrai que Dieu règne dans l'Église, dit la parole. Le règne de Dieu, c'est plus que l'Église, bien sûr. Il règne sur l'univers entier. Hein. Mais est-ce que notre Église reflète la réalité du royaume de Dieu ? Je vais aller un petit peu plus loin. Là. Est-ce que nos familles reflètent la réalité du royaume de Dieu ? Dernier élément, le caractère futur du royaume, c'est que le Seigneur revient. Est-ce que vous avez la conviction que le Seigneur revient ? Est-ce que vous vivez dans l'attente du Seigneur qui revient ? Est-ce que vous vous préparez au retour du Seigneur ?
Vendredi, on a reçu des couples chez nous pour faire une petite étude biblique, là. Et puis, quand je suis rentré à la maison, vendredi, en début d'après-midi, j'ai vu que ma femme avait fait sur le comptoir un bon gâteau, tu sais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle s'est préparée. Qu'est-ce qui montre dans nos vies que nous nous préparons au retour du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose? S'il n'y a rien, on devrait venir au Seigneur en disant, Seigneur, aide-nous à nous préparer. Et 1 Jean nous dit au chapitre 3 que celui qui a la conviction que le Seigneur revient, il se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Ah, moi j'aurais aimé aller au mariage de Annick, M. Maisonneuve, hier. Mais j'ai enseigné toute la journée à Saint-Bec hier, je n'ai pas pu y aller. Mais je m'imagine Annick, là, le samedi matin, qui va chez le coiffeur, qui se fait maquiller, qui met sa belle robe de mariée. Puis Marc-André qui fait pareil. C'est Marc-André, hein, son prénom, il fait pareil. Il va s'habiller. Tu sais. Il se prépare à la rencontre, là, tu sais. Comment je me prépare à la rencontre du Seigneur? Et dernière question. Est-ce que tu as un cœur ouvert au règne du Seigneur dans ta vie? Que ton règne vienne. C'est d'abord cette prière pour ma vie, pour mon quotidien, pour l'Église, pour la société dans laquelle je vis. Mon souhait, c'est que le Seigneur règne dans de plus en plus de cœurs de gens ici qui vivent au Québec. Mais mon souhait aussi, c'est que le Seigneur revienne. Car un jour, nous allons participer à son règne, dit la Bible, et le royaume des cieux, il est pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Prions ensemble.